Les amis, aujourd'hui, nos petits reporters vous emmènent en voyage. Partons tout de suite au Bénin, où Esther est allée à la rencontre des habitants de Ganvié, les Tauphins. Ils vivent sur l'eau 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ensuite, nous irons rejoindre Momo l'intrépide au zoo d'Abidjan, où il a fait connaissance avec les animaux du zoo. Puis, notre circuit touristique se poursuit au Burkina Faso avec Janice, qui a découvert la sculpture avec Kissidiki. Et enfin, nous déposerons nos valises à Porto Novo avec Esther et les petits poussins de la ferme Sangaï. C'est parti! Les amis, notre voyage commence ici, à Ganvié. Si vous ne connaissez pas, prenez place. Esther nous emmène faire un tour. Attention les loulous, c'est comme sociologie. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment les dauphins vivent sur l'eau. Au Bénin, les habitants de Ganvié, les Tauphins, vivent sur le lac Noukoué dans des maisons sur pilotis. Ce sont ces poteaux en bois qui soutiennent les constructions. Et toutes ces constructions forment une ville appelée Cité lacustre. Pour mieux comprendre comment vivent les Tauphins, Esther a sympathisé avec Régis et ses copains. Ils lui racontent leur quotidien autour d'un repas. Comment vous faites pour aller à l'école? Pour aller à l'école, nous avons une pirogue qui nous amène. Comment vous vous éclairez? Pour nous éclairer la nuit, nous utilisons la lampe lampion. La lampe à pétrole quoi. Comment vous faites pour boire de l'eau? On va chercher de l'eau à côté de pompe. On ramène ça à la maison. Et pour manger, il suffit de pêcher, car le lac Noukoué est rempli de poissons. Les pêcheurs les attrapent et les revendent aux marchandes qui, à leur tour, les proposent aux habitants de Ganvié. Ici, il n'y a pas de supermarché. Tout le monde achète sa nourriture auprès de ces marchands en pirogue. Esther en a donc profité pour acheter quelques épices pour sa maman. Ah, quel dommage! On doit déjà repartir pour une nouvelle destination. Merci Esther pour cet agréable moment avec les Tauphins. Notre voyage se poursuit avec Momo. Il a rendez-vous avec le directeur du zoo d'Abidjan. Il aimerait en savoir plus sur les animaux et les métiers liés à la vie du zoo. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, jeune homme. Quelles sont les personnes qui interviennent dans un zoo? Il y a plusieurs intervenants, mais il y a 3 principaux intervenants. Les guides, les soigneurs et le vétérinaire. Est-il possible de les rencontrer, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. On va sur le terrain et je vous les présente. Ok. Monsieur Momo, je te présente donc les personnels agissant dans le zoo. Monsieur Go ici, il est guide. Voilà. Enchanté, Momo. Après les présentations, Momo et le guide ont rendu visite à l'animal le plus rapide du monde. Alors, est-ce que quelqu'un connaît le nom de cet animal? C'est le guépard. Quelle est la différence entre le guépard et la panthère? Le guépard et la panthère sont de gros chats. Et la différence entre le guépard et la panthère va jusqu'à 60 km/h. Alors que le guépard, c'est le plus rapide du monde, lui va jusqu'à 110 km/h. Impressionnant ce guépard. Mais Momo vous propose encore mieux. Voici le repas des Fogasiales, une espèce de crocodile que le zoo protège pour qu'ils se multiplient. Quand ils seront plus nombreux, le zoo les remettra dans la nature. Momo ne pouvait pas venir au zoo sans voir le roi des animaux. Le guide l'a donc conduit jusqu'au lion. Puis, il lui a présenté le soigneur du zoo, celui qui nourrit et observe si les animaux sont en bonne santé. Je m'occupe particulièrement du zèbre, c'est moi qui lui donne la nourriture, c'est moi qui viens voir s'il est malade, qui déclare ça au vétérinaire. Même pas peur ce Momo. Accompagné du guide et du soigneur, il est rentré dans l'enclos du zèbre. Notre visite s'est achevée avec le vétérinaire, celui qui soigne les animaux. Vous êtes directeur en même temps vétérinaire. Je suis directeur du zoo. Je suis également vétérinaire inspecteur. Donc, je soigne aussi les animaux. Et oui, le directeur est un cachotier. Il est aussi le vétérinaire du zoo. Et voilà, on laisse nos amis finir leur discussion et nous, on part à la Hongo.
Bonjour les amis, nous sommes avec l'artiste sculpteur burkinabé Kisiriki. Il va nous raconter son parcours en quelques mots. Alors monsieur Ki, où avez-vous appris à sculpter? Mon parcours est très simple. J'ai eu une formation académique à l'école des Beaux-Arts à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et puis je suis allé à Pietrasanta en Italie pour me perfectionner, pour continuer à faire la sculpture, mais cette fois-ci dans le marbre et le granit. C'est ainsi qu'au retour, j'ai eu l'idée de créer ces symposiums. Un symposium? Ouh là là, quel mot compliqué! En fait, c'est comme une réunion. Monsieur Ki a invité des artistes sculpteurs au parc Laongo pour qu'ils sculptent chacun un bloc de granit. Et voilà le résultat. Waouh, c'est super beau! Ça ressemble à un musée à ciel ouvert. C'est une idée géniale parce qu'aujourd'hui, le site touristique de Laongo est connu dans le monde entier. Alors Janice, tu vois, ça c'est la première sculpture que j'ai réalisée sur le site de Laongo. Pendant le premier symposium, j'ai fait cette sculpture-là que j'ai appelée le cri dans la nuit. Le titre c'est le cri dans la nuit. Après une grande balade sur le site de Laongo, Monsieur Ki montre à Janice comment sculpter le granit, la pierre la plus dure après le diamant. Certains utilisent une disqueuse, une machine à tailler la pierre, mais le métier s'apprend avec une chasse et un marteau. Avec l'aide de Monsieur Ki, Janice essaye la sculpture en toute sécurité. Ne tape pas comme si tu cassais. J'ai dit il faut faire vibrer. Tu vois, quand tu tapes, c'est difficile. Mais vas-y, attends, j'attrape, tu tapes. Voilà. Tu as sorti, tu as taillé ton premier caillou. Tu as cassé son premier caillou. Merci monsieur Ki de m'avoir montré ce bel endroit et de m'avoir initié à la sculpture. Tout le plaisir est pour moi. Tu peux revenir quand tu veux. Pour cette dernière étape de notre voyage, nous retrouvons Esther au centre Songhai de Porto Novo au Bénin. Une ferme agricole bio fondée par le prêtre Godfrey Nzamoujo. Au départ, Songhai n'était qu'une petite ferme. Mais aujourd'hui, on y cultive des fruits et légumes, on y élève des cochons, des poissons et même des dindons sur plusieurs hectares. En visitant cette ferme, Esther a eu un coup de cœur pour l'élevage des poules. Elle a commencé par leur donner à manger, puis elle a eu envie de savoir comment les œufs fécondés des poules se transforment en poussins. Adrien, peux-tu nous expliquer comment l'œuf se transforme en poussin? En couvaison naturelle, la poule se couche sur les œufs pendant 21 jours, tout en leur fournissant de la chaleur et les œufs se transforment en poussins. Il y a aussi la couvaison artificielle avec un incubateur, où les œufs sont chauffés à la température de 37 degrés pendant également 21 jours. Oh, ils sont trop mignons, j'aimerais en porter un à la maison. Tu as raison Esther, ils sont trop choux, mais il est temps de quitter les petits poussins. Et oui, c'est déjà la fin de l'émission. Mais la ferme Songhai nous réserve encore plein de surprises que nous découvrirons dans un prochain numéro. En attendant, je vous dis à la prochaine!